Le modèle hydroéconomique présenté dans la vidéo précédente peut à présent être utilisé à des fins de prospective. Pour cela, différents scénarios d'évolution des ressources en termes de qualité et de quantité, sous changement climatique, ainsi que des scénarios d'évolution de la consommation d'eau potable ont été co-construits avec les acteurs du territoire. Par exemple, ici, on a élaboré des cartographies du niveau de qualité et de la prise en compte de métabolites de pesticides dans les captages et les prises d'eau potable. Et on va pouvoir en fait intégrer ces données dans le modèle. La problématique, c'est le coût de mise en place de ces traitements sur les petites unités et qui nous fait craindre qu'effectivement on soit dans l'obligation de suspendre au moins momentanément des ressources en eau, voire d'abandon face au coût de mise en place des traitements. Ensuite, il sera possible de simuler le fonctionnement de l'AEP du territoire en intégrant ces données-là et en simulant par exemple l'abandon, la fermeture de ces captages. Et on sera capable de voir à ce moment-là quel est le niveau de rupture sur le système AEP. L'un des facteurs qu'on a pris en compte pour les évolutions des scénarios, c'est le changement climatique. On a créé différents scénarios pour des conditions humides, des conditions de sécheresse et des conditions de sécheresse étendues, en prenant en compte les impacts de ces événements climatiques sur les ressources naturelles, les cours d'eau, les aquifères, les ressources soutenues, notamment la prise en compte des barrages et des retenues comme celle de Brénilis. Les scénarios d'évolution de la demande ont également été construits, prenant en compte, entre autres, l'étalement de la saison touristique. Un dernier type de scénario a été élaboré et consiste en une crise sur la ressource aulne, liée par exemple à une pollution mettant en péril la sécurisation de l'ensemble du territoire. Le modèle est utilisé pour tester la résilience du système d'approvisionnement en eau potable face à ces différents scénarios. Les simulations permettent d'identifier les zones de vulnérabilité et puis l'intensité de cette vulnérabilité, en termes de volume concerné et en termes de durée. En sortie de modèle, on peut ainsi visualiser des cartes illustrant les éventuelles situations de défaillance de l'approvisionnement en eau des communes. D'autres indicateurs plus fins permettent d'expliquer les causes de ces situations de défaillance. Par exemple, on peut également visualiser le niveau de sollicitation des ressources mobilisées par rapport à leur capacité, et ainsi identifier les marges de manœuvre. Les résultats montrent que, globalement, il y a une saturation des capacités des ressources locales en période estivale. Ainsi, tout changement des conditions dans le territoire, comme une hausse de la demande, des étiages amplifiés et prolongés, ou bien une fermeture d'usine pour métabolites, va augmenter le recours au SMA. Cependant, cette ressource du SMA étant elle aussi limitée par différents facteurs, eh bien ces changements vont entraîner des défaillances plus ou moins importantes sur l'ensemble du territoire. La présentation des scénarios aujourd'hui testés à travers le modèle co-construit, à l'intérêt, co-construit avec les territoires, a permis de mettre en évidence des points de vigilance, des points de vulnérabilité que moi j'avais pas forcément perçus sur des territoires bien précis. Ces simulations permettent de factualiser aussi cette vulnérabilité, soit qu'on pressent, soit que l'on n'avait pas forcément identifié. Les résultats qu'on a vus ce jour-là, ça a permis en fait de confirmer en fait notre perception de notre dépendance forte au syndicat mixte de l'Aulne et de notre besoin de cette ressource primordiale pour notre secteur. Et ça confirme également la politique menée depuis des années sur la recherche en eau sur le secteur du pays fouinantais et d'avoir un besoin complémentaire en ressources en eau dans l'avenir et pour les générations futures, notamment vis-à-vis du réchauffement climatique et permettre justement une meilleure gestion à l'échelle du bassin versant de l'ensemble du SMA de la ressource en eau. C'est une perspective que le modèle a démontré. Il y avait une partie qu'on imaginait intuitivement, mais on n'avait pas perçu l'impact réel. Là, on visualise concrètement nos situations
les risques, les sensibilités particulières et l'accélération de possibles dégradations à venir. Donc ça nous permet d'anticiper les opérations qu'on va devoir mener. Ces scénarios-là nous ont permis de vraiment prendre conscience de nos réalités de terrain, de voir en fait les interactions qu'il y a entre nos différents territoires, les impacts que ça a sur la gestion de l'eau, et aussi de se projeter en ayant une meilleure connaissance des évolutions liées à tous les événements climatiques et autres sur lesquels on peut s'attendre, et puis de réfléchir à des solutions collectives sur le territoire pour permettre de passer ces caps imaginés difficiles dans quelques années à venir. Le fait de partager les résultats de manière collective, on voit bien qu'on a une communauté de besoins et d'usages, donc et que ce que va faire l'un peut avoir un impact sur l'autre. Donc c'est nécessaire de partager à la fois le constat, le diagnostic, et puis également les solutions, parce que on a besoin de mutualiser, on a besoin d'être solidaire. Il y aura sans doute des investissements aussi à faire, et donc on est obligé de composer les uns avec les autres. Oui, c'est important que tout le monde soit autour de la table pour en parler. Un intérêt certain, c'est effectivement d'utiliser ce type de démarche pour réunir les acteurs autour de la table et déterminer collectivement quels seront les scénarios auxquels on devra faire face demain, en 2030, en 2040 et en 2050, et se confronter à une réalité et définir ensemble quelles seront les bonnes stratégies pour pouvoir gagner collectivement en résilience. Partager la ressource et être solidaires les uns des autres d'un point de vue stratégique pour permettre à chacun de maintenir sa production d'eau et garantir l'accès à l'eau à tous les Finistériens.